1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre radio à tous, la Max Radio, ma radio, votre radio, notre radio, comme j'aime bien le dire, le lundi soir, bien sûr, au minimum, l'émission du Star System en direct, c'est la numéro 35, en direct live ce soir des studios de la Max Radio. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez profité de ce week-end, évidemment, en long, en large et en travers. Et ce soir, on va se défouler pendant 2 heures, aussi bien au niveau musique, aussi au niveau contenu. Vous allez pouvoir vous lâcher, nous appeler au standard, évidemment, de la Max Radio. Le numéro du standard, je vous le donne tout de suite, le 01 55 64 13 24 et 55 64 13 25. Avant même de vous dire qui est autour de cette table ce soir, pour ceux qui n'ont pas le live Facebook, c'est pour vous annoncer évidemment que Cécile n'est pas là ce soir. Non pas qu'elle est virée, non pas qu'elle a décidé de raccrocher ou qu'elle n'y arrive plus, qu'elle n'en peut plus. C'est que malheureusement elle est restée bloquée sur Lyon. Voilà, au dernier moment, en train de visiter un appartement, peut-être pendant l'été, donc elle pouvait pas être des nôtres ce soir. Donc au dernier moment, elle m'a demandé s'il était possible de rester une journée de plus sur Lyon. Je lui ai dit, écoute, on est déjà que le lundi, mais écoute, allez, je suis un grand maître, je suis gentil comme tout, donc je lui ai donné l'autorisation de ne pas être là ce soir avec nous. Je sais qu'elle va vous manquer. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Ça sent le mal, ça sent le vestiaire ce soir dans les studios de la Max Radio. Mais voilà, on l'embrasse très très fort et j'espère ne pas désespérer à la voir lundi prochain à mes côtés dans l'émission du Star System. Donc rassurez-vous, elle fait toujours partie de la bande, elle fait toujours partie de la Max Radio, elle fait toujours partie du Star System, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais la bande est là. Thibaut est avec nous ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Les réseaux sociaux, le numéro de téléphone déjà pour commencer, je viens de le donner, mais tu vas le redonner avec un grand plaisir parce que je sais que tu le connais par cœur. Exactement, 01 55 64 13 24 ou 13 25. Voilà, c'est moi qui réponds au standard ce soir. C'est vrai, ça se demandait des fois s'il faut laisser le standard allumé parce qu'on sait qu'aujourd'hui on vit dans une nouvelle technologie de réseaux sociaux avec évidemment la radio libre où plus personne n'appelle maintenant. Les gens appellent via les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook ou Twitter. Voilà, il faut que les gens aient quelque chose à grignoter ou un cadeau à gagner. Mais pour appeler, des fois ça devient un peu compliqué. Mais on ne désespère pas, on a laissé quand même les 5-6 lignes à votre disposition, chers amis, chers auditeurs, chers auditrices du Star System. 01 55 64 13 24. Ne soyez pas timides, appelez-moi ce soir, venez de me parler peut-être de votre week-end, de ce qui s'est passé dans votre journée. S'il y a une catastrophe qui vous arrive en ce moment dans votre vie affective, professionnelle, voilà, n'hésitez pas. Écoutez, vous serez les bienvenus. 01 55 64 13 24. Et puis ce soir, évidemment, Erwan est à mes côtés dans l'émission, ça va? Mais ça va très bien. Les réseaux sociaux que tu vas suivre de très très près au même titre que notre ami Thibaut, mais tu seras ultra responsable des réseaux sociaux ce soir puisque comme notre ami Thibaut doit faire à la fois le standard, téléphoner, rappeler des gens, enfin faire tout et rien, que c'est toi qui va être dédié entre autres aussi évidemment avec Thibaut sur les réseaux sociaux avec des gens à saluer. Oui, moi j'avais juste une petite information. Oui, bien sûr. Ruquier Lionel qui dit c'est Hanouna à gauche en regardant le live Facebook. Pourquoi? Et je ne sais pas. Et justement, je voulais vous en parler. Hanouna, alors ça fait une semaine que avec mes cheveux qui sont, vu que j'ai une casquette, tout ce qu'il y a de plus long de ça part en arrière et une grosse barbe, tout le monde me dit j'ai eu le droit à dans le passé à Koé avec les yeux, j'ai le droit à Bruno Guillon quand j'avais les cheveux un peu plus courts. Ça c'est pas bon quand tu commences à ressembler, faut que tu aies ta propre personnalité. Et maintenant, non mais physiquement, et maintenant je ressemble à Hanouna. Et attends que c'est pas les frères Bogdanov. Quoique quand je te regarde de profil de temps en temps, c'est vrai que ça me rappelle les Bogdanov à l'époque quand je les recevais à Fun Radio. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Je suis sûr qu'en rasant la barbe, on pourrait avoir ce long menton qui pourrait arriver. C'est sympa de ressembler à Hanouna. Bon bah voilà, donc il faut que tu aies ta propre personnalité. Il faut qu'un jour les gens disent putain mais attends mais Erwan ressemble à Erwan. Pour moi tu ressembles à Erwan. Tu ressembles ni à Hanouna, ni à Koé, ni à tous les autres. Voilà, non mais en tout cas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux évidemment si le cœur vous en dit. Hanouna qui finit animateur bénévole, ça craint. Ah oui, que Hanouna un jour finisse par travailler avec Max le Star System, ça franchement c'est ce qui pourrait arriver de mieux à Cyril Hanouna. Ah mais oui, ça serait le top du top pour j'en ai discuté avec lui la semaine dernière. Probablement en cachette, c'est sûr qu'il doit. Puis bientôt il sera licencié avec tout ce qui lui arrive, il aura s'il a besoin de travail, de convention de stage, il y a pas de problème, il pourra venir me rejoindre et travailler à mes côtés. Je l'embrasse bien sûr, on sait jamais. Lui n'écoute à mon avis sûrement pas, il y a peut-être quelqu'un qui va lui rapporter qu'on a parlé de lui. Donc évidemment, on l'embrasse très très fort, hein. Oui, il vaut mieux parce que sinon il paraît qu'après on reçoit des textos assassins. Donc il paraît, donc il faut s'en méfier, il faut se méfier. Je l'embrasse très très fort. Voilà. Donc les réseaux sociaux, il y a Mickaël, il y a Angélique que je voudrais saluer tout de suite, il y a Mini Aoul qui est déjà sur les réseaux sociaux. Allez-y si j'en oublie quelques-uns parce que Mickaël, Angélique, Virgile, Christophe, Jérôme V.
l'incontournable. Ellie, également, toujours là. Filux, d'accord. Gwenola. C'est vrai qu'il y a Gwenola. C'est toujours les mêmes qui sont là. Vrai. Yann également qui est avec nous, mais je crois que Yann c'est un grand fidèle également du Star System. Elvis également qui est présente. Claire, je crois qu'on l'a cité. Il y en a d'autres qu'on n'aurait peut-être pas cité dès le début parce que c'est. Attends, je remonte. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y en a 66 qui nous suivent en live et j'ai l'impression qu'il y en a 7 qui réagissent sur les réseaux sociaux et qui sont Virgile. Là. Ah bah oui, Virgile, je l'ai dit. Bah oui, Virgile. Non, peut-être pas. Virgile en tous les cas. Vous pourrez. Oui. Il y a Vincent. Alors, je suis désolé si j'écorche le prénom. Yves Kiel. D'accord. Qui dit bonsoir Max, j'espère que ton séjour baulois s'est bien passé. Très très bien, un petit peu énervé, je sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai mise sur sur ma page officielle, un Max animateur, où effectivement je suis dans la voiture en train d'écouter Énergie dans les bouchons entre Le Mans et entre Angers et Le Mans, il y a eu un petit bouchon d'1 heure, plus mes enfants qui hurlaient derrière, voilà, il y avait de quoi péter un câble. Il y avait d'ailleurs un auditeur qui me dit comment tu n'écoutais pas la Max radio. Ben non, c'est ça la punition, c'est que comme mes enfants criaient voilà, dans les bouchons, voilà, l'ambiance faisait qu'on ne pouvait écouter qu'Énergie. Donc effectivement, je me suis écouté du Énergie pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'ai mes oreilles qui ont saigné, mais ça va, j'ai réussi à tenir quand même. Voilà, trêve de plaisanterie. La vidéo est bien sûr sur le live Facebook. Et puisqu'on parle de vidéo, avant de commencer à voir le premier auditeur de la soirée, vous savez qu'en dehors, évidemment, du compte ici, il y a Twitter, le hashtag la Max Radio. On y va très peu souvent. Oui, c'est vrai. Mais je lis toutes les réactions sur le hashtag. Il y a beaucoup de gens sur Twitter quand même. Il y en a quelques-uns. Ah bon, il y en a quelques-uns, il y en a 2-3. Oui, il y en a 2-3. 2-3 qui traînent, oui, d'accord. Voilà, exactement. Pour les autres, si vous êtes abonné au compte Instagram de la Max Radio, d'ailleurs, pendant tout le week-end, j'ai fait des vidéos, j'ai fait également des stories, voilà, j'ai fait plein de boomerangs, j'ai fait plein de choses. J'anime énormément, je sais pas pourquoi en ce moment je me suis pris d'affection pour Instagram, ça passera, mais pour l'instant c'est vrai que je suis assez là-dessus. Donc venez vous abonner, ouvrir un compte Instagram, comme ça vous allez pouvoir vous abonner au compte Instagram de la Max Radio. Je viens de poster il y a quelques minutes une vidéo où je suis face caméra et il faut lire sur mes lèvres. Voilà, c'est une sorte de petit film muet 8 mm à l'ancienne, années 30. À vous de lire sur mes lèvres et de deviner ce que je suis en train de dire, quelle est la phrase que je suis en train de dire. Donc allez directement sur le compte Instagram de la Max Radio, vous la regardez, vous mettez un petit commentaire en dessous et vous me dites. Et je récompenserai d'un magazine Entrevue Collectors du mois de février avec mon interview dédicacée et bien sûr envoyé gratuitement dès que vous aurez trouvé la bonne réponse. Donc pensez à aller sur le compte Instagram de la Max Radio, vous regardez, il y a une vidéo en noir et blanc et il faut lire sur mes lèvres. Celui qui donnera la bonne réponse, voilà, repartira avec le magazine Entrevue. Donc moi je vais checker tout ça de très très près. À vous de jouer, on attend ça avec impatience. Quelque chose à rajouter ? Non, on a juste 2 auditeurs du coup. On a notre ami Jean-René et on a Stéphano aussi qui voulait passer à l'antenne. Jean-René, déjà en direct. Bonsoir Jean-René. Jean-René. Bonjour. Ah bah alors, comment ça va Jean-René ? Alors sous prétexte que je n'allumais pas l'insert téléphonique, ça y est, Jean-René ne répondait pas. Comment ça va Jean-René ? Comment va toute l'équipe de radio, ça va bien. Ça va bien et toi, la Max Radio, ça va bien. Dis donc, je fais une petite parenthèse. J'ai vu sur Facebook, tu m'as laissé un petit message privé il y a quelques jours de cela en me disant que tu avais envie que l'émission des filles qui a eu lieu il y a une semaine sur la Max Radio, qui est d'ailleurs en podcast, t'avais envie qu'elles reviennent les filles. T'as bien craqué sur les gonzesses, hein. Bah, j'ai vu ça en direct, je l'ai regardé intégral pendant 1h10, ça a duré. Ouais. Croyez-moi que j'ai bien aimé leur sujet qu'ils ont parlé un peu de des rubriques qu'ils ont proposées. Ah, t'as compris quelque chose, toi? Ah bah oui. Ouais. T'as trouvé ça frais, c'était sympa, quoi, hein? Oui, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent une fois de temps en temps, pourquoi pas une fois par mois. Une fois par mois, d'accord, on va retenir ça. Toi, tu veux que dans les studios, les filles, tant qu'à faire, aient des tenues un peu sexy, parce qu'on fait un live Facebook en même temps. Non, quand même. Non, comme ils sont, ils étaient bien. Me tape plus de quiche. Donc, regardons l'émission des filles en live Facebook et en rediff. Hein, mon cher Jean-René? Pendant que madame n'est pas là, il se refait un petit peu le live Facebook des filles, puis ça se branlette un peu. Tant que c'est pas sur ma sœur, ça va. Elle est à côté de moi aujourd'hui. Ah, elle est là. Bonsoir, madame JR. Madame Ewing. Hein? Elle vous entend pas, parce que moi j'ai le casque, c'est pour ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Les cheveux, parce que là, tu sais que j'ai un petit problème de cheveux. Bonsoir, madame. Voilà, elle t'entend. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va? Ah, et vous, quel est votre prénom? Joël. Joël, vous allez bien? Ouais, ça va. Vous faites quoi de beau dans la vie? Rien, je présume. Elle est à la retraite, elle aussi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, la retraite depuis l'âge de 35 ans, 40. Même pas. Non, ça fait à peine 9 ans qu'elle est à la retraite. Et vous faites quoi, madame, vous faisiez quoi, madame, comme métier?
Elle était j'ai été facteur et j'ai été plombier électricien. Voilà. Plombier électricienne, c'est ça, et postière. Oui. Ouais. Ah ça, c'est des beaux métiers. Des métiers féminins, ça. En plus, c'est des beaux métiers. Non, mais c'est bien, c'est très 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 bien. Et aujourd'hui, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Jean-René? 26 ans. Mais non, 23. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Jean-René? Son humour. Son humour, ouais. C'est vrai que c'est quelqu'un de très drôle. Il vous fait toujours autant rire? Oui. C'est vrai, toujours. Il vous fait marrer tout le temps? Il me fait marrer, il a des qualités qu'avait pas mon très cher papa. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il a comme qualité, justement, Jean-René? C'est quoi sa qualité principale? Sa descente? Il est sincère. Il est sincère? Il est sincère, il fait les choses volontiers ou il ne le fait pas. D'accord, ok, très bien. C'est gentil, c'est gentil. Quel est son plus gros défaut? Des fois, il est coléreux. C'est quoi? Il me fait des scènes de ménage. Attention, ma chérie, on est en direct. Sur ma radio, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Alors, soyons sérieuses, ma chérie. Exactement. Attention. Et toi, Jean-René, quelle est la principale qualité de ta femme? Impeccable. Ben, c'est la gentillesse, déjà, d'abord d'une. Ouais. Sa qualité, c'est simple, il y a rien. D'accord, voilà. Aucune qualité. Non mais c'est vrai, non mais ça peut arriver. C'est direct. Non, moi, voilà, tu vois, tout à l'heure elle disait que ce qu'elle aimait comme qualité chez lui, c'est sa franchise. On lui demande quelle est la qualité de sa femme, rien. Il y a rien qui lui vient. Rien, parce qu'elle a rien. Par contre, elle a rien. Non, mais elle a aucune qualité. Par contre, si t'avais des défauts à lui donner, là, il y en aurait quand même un bon paquet. Ouais, dis mes défauts si tu veux. Moi, non, je me souviens pas. Hein. Non, tu te souviens pas. Je me souviens pas. Quand tu la regardes le matin et que tu te lèves avant ton petit déjeuner, là, avant d'aller faire ta crotte. Ouais. Est-ce que tu la regardes toujours aussi amoureusement et que comme ça les yeux qui sentent le cul, quoi, on sent encore l'amour. Oui, Oula. Non, je crois pas, il y a rien. Hein. Non, tu te lèves, tu la vois, ça te fait rien, puis tu vas chier, quoi. Voilà. Vive l'amour. C'est ça qui est bon. Et toi, rappelle-moi ton prénom, excuse-moi, je suis désolé. Jean-Claude? Toi, c'est? Joël, j'ai dit Jean-Claude, mais c'est Joël. Pardon. Joël, et toi, qu'est-ce que le matin, quand tu te lèves et que tu vois JR, la première chose qui te vient à l'esprit? Que je l'aime. Tu l'aimes, ça c'est bon, ça c'est mignon. Ouais, elle m'aime aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Très bien, c'est superbe, c'est superbe. Vous regardez quoi à la télé là ce soir, Joël? Tu regardes quoi, Joël? On regarde un film intellectuel, Ant-Man. Ant-Man, c'est un film de Marvel, c'est... D'accord. C'est une petite araignée, c'est une petite fourmi, pardon, c'est un homme qui se transforme en fourmi. Voilà. Comment ça s'appelle? Ant-Man. Il a dit quoi? C'est quoi? Ant-Man, c'est Ant-Man. Ouais, c'est ça. Il a dit je sais même pas ce que c'est. Il a dit Ant-Man, je disais, mais c'est quoi ça? Je connais pas du tout. Non, je connais pas non plus. C'est le gars, justement, qui est grâce à un pouvoir, une combinaison, enfin, le truc habituel de Marvel. Exactement. Il appuie sur des boutons et en gros, il se transforme en fourmi. Donc, du coup, il est tout minuscule. Ah ouais, j'aime pas les Marvel. Bon, mais si vous avez besoin de culture cinématographique, vous m'appelez. Je suis pas très Marvel non plus. Moi, je suis un peu comme Thibaut. C'est pas trop mon truc. Bah, c'est génial. Donc, c'est sur quelle chaîne que ça passe? C'est sur Canal Cinéma. D'accord. Il y a Ellie qui nous demande sur les réseaux sociaux, éventuellement sur le live Facebook, éventuellement si vous venir nous rejoindre, qui demande est-ce que tu as déjà vu Morpion Man? Non. On n'a jamais été présenté. Ouais, exactement. C'est ma chérie. Non, d'accord. Et on me demande toujours si tu as toujours ta Godwin. Oui, elle est dans un hangar, c'est des amis. D'accord, parce qu'on rappelle que tu es propriétaire d'une Godwin, hein, donc on rappelle ce que c'est qu'une Goldwyn. C'est pas une Goldwyn, c'est une Godwin, c'est comme ça que tu le prononces, on est bien d'accord? Oui, c'est une moto, la marque Honda. Oui, mais la marque Honda, mais toi c'est une... Ça ressemble Godwin. Une Godwin, voilà. Donc une Godwin, on rappelle, hein, parce que quand on s'était connus au départ, on rappelle, c'est sur la selle, t'as un God, tu t'enfonces ça dans les fesses, et c'est en s'enfonçant que tu passes les vitesses, et c'est pas des vitesses que t'as au poignet, au bras, c'est des poignets à l'anus. C'est des poignets comme ça que tu passes, et c'est comme ça que tu passes tes vitesses. Ça s'appelle une Godwin. Et au lieu d'avoir des grosses cils, tu sais, des fois on dit ouais j'ai une 1200, une 1300, une 1400 au niveau du moteur. Lui c'est l'épaisseur, c'est le diamètre du God qui fait la puissance du moteur. C'est bien ça. Ah ben il faut fermer les yeux puis il faut s'imaginer hein.
C'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Bah, c'est toi qui m'as dit que tu avais une Godwin, donc je me suis toujours bloqué sur une Godwin. Ouais, mais pas la façon comme tu dis toi. En tout cas, les gens ont toujours été aussi marqués parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, ça continue toujours à nous parler de la Godwin. Hein, donc continuez à réagir. Si vous avez des questions éventuellement pour JR que vous aimeriez lui poser, c'est le moment ou jamais. Et puis aussi bien Thibaut que Erwan seront là pour mettre de côté les questions les plus pertinentes et on te les posera évidemment en direct sur le live Facebook Max Animateur. N'hésitez pas, posez-les. En plus, attendez. Tu veux une feuille. Oh là là! Et oui! Une feuille à stylo. Quelle réactivité! Oh là là, je l'ai vu. J'ai vu Erwan qui s'est dit, putain, ça y est, j'ai du boulot, faut que je bosse. Le Max me demande de mettre de côté les questions. Donc, le grand chef. Le grand chef, le patron, le big boss. Donc, y a pas de problème. Est-ce que tiens, Jean-René, on va accueillir Stéphano qui est avec nous et qui veut nous dire un petit bonjour. Salut Stéphano. Salut Max. Salut. Thibaut, comment vas-tu? Salut Erwan. Salut. Pierre. Salut. Bah, écoute, ça va plutôt pas mal. Je suis toujours à la clinique, comme tu sais. C'est inquiétant pour moi. C'est inquiétant pour moi parce que j'ai toujours l'impression d'avoir 4 auditeurs. Et je me dis, mais comment je fais pour avoir autant de dons finalement par mois en ayant 4 personnes? C'est toujours Jean-René. Après, t'as Virgile. Après, t'as Stéphano. Après, j'ai qui? Gwenola. Après, j'ai qui d'autre encore? Il y a Jérôme aussi. Ah, il y a Jérôme. D'accord, ok. Donc, on est 10 à faire de la radio. Il y a Claire aussi. Ah, il y a Claire, c'est vrai. On est 12. C'est bien. Alors, Stéphano, tu sors quand de la clinique? Ouais, je sors donc de mon club de vacances, on va dire jeudi matin. Jeudi matin, très bien. Ouais. D'accord. Et puis, ça va bien se passer, quoi. Bon, très bien. Tu y restais combien de temps, finalement? 2 mois. D'accord, merci. Ah, merci mon Stéphano, me dit Jérôme V. Tu vois, il y a déjà des gens qui t'écoutent et qui te font une grande dédicace. C'est impeccable. D'accord. En tout cas, ça fait bien plaisir de t'entendre parce que franchement, t'es un antidépresseur. C'est gentil. C'est vrai. C'est un antidépresseur et ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais, peut-être que d'ici la fin du mois de juin, je suis en train de... Oh là, il y a un vent là, Stéphano, va pas t'envoler là, hein. C'est pas le moment, t'as pas ouvert la fenêtre, va pas faire une connerie. Au bord du lac d'Annecy, là, il y a un peu de vent, quoi. Voilà, on fera. Tu voulais passer une fois tous les jours, c'est ça, non? Ça s'appelle une quotidienne. Une fois tous les jours. Ouais, peut-être pendant les 15 derniers jours, mais à un horaire et un format un petit peu différent. Mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Ça sera peut-être pour les 15 derniers jours. Mais du coup, c'est une très bonne idée. C'est c'est une idée de génie, c'est une idée à moi. Donc forcément, c'est une très bonne idée. Oui. Si on est des antidépresseurs, les dons vont être remboursés par la sécurité sociale. Normalement, ça devrait. Donc faites des dons. Donc les dons Tipeee devraient être remboursés par la Sécu. Oui, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé ce soir. Les gens en ont marre que j'en parle de temps en temps le lundi soir. Mais faites des dons à la Max Radio ce soir. Pour les premiers qui feront des dons de 15 €, pour ceux qui ne l'ont pas encore, j'ai toujours. Alors c'est donnant. Il y a le magazine Toujours Entrevue du mois de février. J'en ai encore un paquet dédicacé de ma pomme avec dédicacé par Erwan et par Thibaut. Voilà, c'est celui du mois de février dans lequel j'avais donné une interview exclusive qui est quand même très très rare. Je me fais très rare en ce moment dans la presse. Non pas parce que je veux pas, mais parce qu'on propose pas. Hein. Pour être très clair. Et donc il y a l'interview pour ceux qui feront des dons de 15 €. Voilà, vous serez évidemment. Je vous enverrai avec votre adresse. Je vous enverrai évidemment le magazine Entrevue. Donc si vous voulez faire des dons et aider la Max Radio, n'hésitez pas, faites-le. Stéphano, quelque chose à rajouter? Moi je dirais je le ferais bien le don de 15 €, mais les magazines Entrevues dédicacés, j'en ai déjà. Oui, je sais, non mais c'est pas la peine. Puis toi t'as assez donné comme ça, place aux autres un petit peu, que ce soit pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Moi j'attends toujours le mien, hein, Max. Oui, mais toi est-ce que t'as fait un don de 15 €, toi, grosse feignasse? Non, mais tu devais me l'offrir gratuitement. Oui, les taux ont changé. Ça, c'était avant. c'est sympa. Ça, c'était avant Macron. Depuis Macron, tu sais, c'est devient difficile maintenant. Mais laisse-le là où il est maintenant. Tiens, c'est ce que tu vas faire si tu veux gagner va sur le compte Instagram de la Max Radio. Oui. T'as un compte Instagram ou pas? Non. Ah bon, c'est dommage parce que j'ai fait une vidéo en muet. À vous de deviner ce que je suis en train de dire. Il y a des commentaires qui ont été faits. Alors il y a Claire qui vient de répondre qu'elle comprend rien. Laisse la loose ton articulation, me dit Jérôme V. D'accord. Il y a Mickaël qui fait « et mal au trou du cul ». Non, c'est pas la bonne réponse. J'ai mal au trou du cul. Mon Dieu, non, c'est pas la bonne réponse. Il y a Mickaël qui fait « bonjour, avec le live de Max, j'ai mal au trou du cul ». Donc pour l'instant, il n'y a aucune bonne réponse. Donc vous allez sur le compte Instagram de la Max Radio pour ceux qui ont un compte. Vous allez tout de suite regarder la vidéo que j'ai faite et vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, mesdames, messieurs. Merci beaucoup Stéphano, bonne soirée à toi. Bonne bourre. Allez, et puis est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a peut-être des questions pour Jean-René éventuellement, s'il y en avait quelques-unes. Allons-y. On avait sur le live Facebook. On avait Jean-Christophe qui demandait, c'est une information comme une autre, est-ce que tu trempes tes croissants dans le vin rouge le matin? Ah, bonne question.
Moi, je bois pas d'alcool. Arrête un peu, pas à nous, hein. Un peu les lèvres quand même, légèrement, t'as quand même taqué. Non, j'ai jamais bu d'alcool. J'ai jamais bu d'alcool. Donc, quoi qu'il vaut mieux, hein. Pourquoi? J'ai pas, non, mais t'es déjà bien, je pense que ça te transformerait, t'es bien, là, déjà. T'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Grâce à que je bois pas d'alcool, que j'ai eu un AVC il y a pas longtemps, il y a 2 mois et demi. Alors là, faut plus. Oui, mais avant l'AVC. Avant l'AVC, je buvais pas d'alcool. Ah, t'as jamais bu d'alcool, t'as jamais aimé ça? J'ai jamais bu d'alcool. D'accord. Ça fait 55 ans que je bois pas d'alcool. Tu bois quoi, alors, comme moi, de l'eau, seulement? De l'eau, soit de la limonade, soit du coca, des trucs comme ça, mais jamais d'alcool. Est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson, mon cher ami Me demande-t-on? Tu sais que, on a oublié, mais c'est vrai que t'as un sacré talent pour chanter, hein. Oui, on a pu couper de champagne pour le jour de l'an. Si, ma femme disait, on boit de temps en temps du champagne. Du shampoing, oui, c'est ça. Du shampoing. Du jus d'air. Tu bois du shampoing, mon avis. Elle rigole à côté. Génial. C'est clair. Shampoing, à mon avis. Elle rigole à côté, là. C'est pas bon pour les copains. Merci, Thierry. Alors, attends. Oui, je disais, J'ai un cadeau pour tous les auditeurs du Star System ce soir qui ne connaissent peut-être pas très très bien Jean-René ou qui l'ont un peu perdu de vue, qui ne se souviennent plus bien, enfin, au niveau de la mémoire, ce que c'est que Jean-René quand ça change. J'ai retrouvé dans mes archives donc Jean-René qui chante la dernière séance d'Eddie Mitchell. Tu connaissais même pas toi, Erwan? Je l'ai écouté il y a quelques semaines en regardant dans la d'accord, dans la Chine. On l'a découvert en direct. Nous on l'a découvert en direct, c'est vrai. Oh, le son il est un peu... La lumière revient déjà, le pied m'éternel. Ah, c'est bon. Je réveille mon voisin. Il fait les bacs. Il dort comme un bonnet. Ouais. Je relève mon voisin. Et j'ai envie de bailler. C'était la dernière. Ah, je peux presque, j'arrive à t'imiter. C'était la dernière. C'est quand. Et le rideau sur l'écran est tombé. Je l'ai fait pas mal, hein. La photo sur le moussin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma. Vas-y, chante avec moi. Ah ouais, je vois bien lui au concert. Avec le public. Allez, tous ensemble. Allez, tout le monde. Les bras. Vas-y. Et le rideau sur l'écran est tombé. J'adore. Bye bye. Ah, c'est là. Il faudrait l'envoyer à RFM, ça. Ça peut peut-être leur plaire, ça. Non? Il y a la nouvelle star qui revient aussi. Ah ouais, putain, ça c'est bon, ça. Attends, on va laisser la fin. Bye bye. Rendez-vous. Mes chocolats glacés. Vas-y, ensemble. Glacé. Ah, j'adore. Tu sais quoi? Je vais même vous faire un cadeau, c'est que je vais vous la mettre en intégralité dans un instant. Oh là là. Ah ouais, non, mais je l'avais fait une fois. Quel bonheur. J'avais eu d'ailleurs, faudrait que je t'en parle parce que suite au passage, j'avais eu des plaintes de la SACEM. Déjà, la SACEM a téléphoné. T'as envoyé des tomates. L'agent d'Eddie Mitchell s'est déplacé à la Max Radio en disant que... Il a fait une dépression. Oui, il a fait une dépression d'abord, oui, c'est vrai. Et si je te le dis, si. Non, on a eu une personne qui travaille pour Eddie Mitchell qui m'avait menacé si je la repassais une deuxième fois. Parce que ça faisait apparemment, ça portait préjudice à l'artiste. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, je disais que il y avait une personne qui représentait Eddie Mitchell qui était venue à la Max Radio et qui m'avait dit que si je la repassais une deuxième fois, voilà, ça allait me poser des problèmes parce que voilà, c'était non mais c'est pour l'intégrité de l'artiste. Ah mais justement, j'ai la même personne qui est en ligne 4 justement, elle vient de téléphoner parce que Ah bon, bah alors pour parler de ça ou pas? Oui, par rapport à la deuxième diffusion. Ah merde. Ah bah c'est Jean-Paul Sartre. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Ah bah voilà, bah c'est vous, je crois, il me semble que c'est vous que j'avais eu devant les locaux, vous étiez venu devant les studios de la Max Radio si mes souvenirs sont bons. Effectivement, vous n'avez pas ouvert. C'était avant les fêtes de Noël. Non, mais on s'était parlé à travers la vitre. J'avais eu un peu peur et vous m'aviez effectivement menacé gentiment de porter plainte et d'interdire enfin en tout cas d'interdire la diffusion de la Max Radio pendant 24 heures si on rediffusait une deuxième fois la version de Jean-René de la dernière séance d'Eddie Mitchell. C'est ça, d'ailleurs, je prépare mon véhicule et j'arrive. D'accord, mais vous pouvez est-ce que Jean-René est là? Pourquoi vous refusez à ce qu'on puisse repasser en intégralité cette chanson-là de l'artiste? C'est son fils, en fait, Jean Mitchell, qui a des soucis par rapport à son père, par rapport à sa mémoire.
parce qu'il est pas très très bien en ce moment, et du coup d'entendre son père presque chanter alors qu'il serait presque victime d'un AVC, ça serait un peu compliqué pour lui de réécouter ses piges et j'ai pas tout compris, mais d'accord. J'ai pas bien compris, mais il y avait une histoire d'AVC, donc là ça vous fait un point commun avec Jean-René. Non mais quand même. Merci. Non mais en toute simplicité, c'est vrai. Tu m'avais dit que t'en avais eu un, donc ça vous fait un point commun. Jean-René. Oui, non, mais voilà. je suis d'accord avec toi. Tu t'en es extrêmement bien sorti. Donc c'est pour ça que vous vouliez pas qu'on rediffuse la version de Jean-René. J'ai rien compris, monsieur. L'histoire de l'AVC du fils d'Eddie Mitchell. Jean-Michel. Moi, je pensais que c'était Eddie Mitchell qui simplement n'avait pas apprécié ou qui avait eu peur. Je sais pas. J'avais pas compris, monsieur Jean-Paul Sartre. Jean-Michel était un fidèle de la Max Radio. Oui. Il était un fidèle de la Max Radio. Il m'a remonté ça parce que je suis l'agent principal d'Eddie Mitchell. Oui. Mais est-ce que Eddie Mitchell a déjà entendu la version de Jean-René de la dernière séance? C'est ça qui m'intéresse. Son fils n'a jamais osé. Il n'a jamais osé lui passer. Son fils n'a jamais osé faire écouter à Eddie Mitchell. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être que Eddie Mitchell va nous appeler, ou quelqu'un d'un membre, si un cousin, un oncle éloigné de Eddie Mitchell, de la famille Mitchell, qui nous écoute, qui n'hésite pas à nous appeler. Jean-René, c'est assez dingue. Est-ce que tu avais déjà eu, toi, alors sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le live Facebook, n'hésitez pas à partager, liker bien sûr le live, et puis dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si les gens ont aimé, apprécient d'ailleurs sur le live la chanson, l'interprétation de Jean-René de la dernière séance. Ah oui. Mais s'il y en a, oui, c'est vrai quand même. Ouais. Ah oui. Ah bah vas-y alors. Quand j'ai fait Julien Lepers, c'est que là oui. Hein. Ah vas-y. Ah oui. Alors allons-y. Stéphane qui dit la relève est assurée. Ouais. Il y a sur les réseaux sociaux tout à l'heure on nous demandait est-ce que Jean-René veut pas faire un petit featuring avec Jean-Pierre Sauzet. Jean-Pierre Sauzet, ah oui, Sauzet, ouais. Et du coup, il y a des... Attends, je sais pas. Il y a Stéphane qui dit bien sorti. Je sais pas quel est le rapport avec ça. Alors moi, je suis peut-être un peu bloqué sur les messages. J'ai l'impression que je suis un petit peu à la bourre. Moi, je suis resté bloqué sur les Goldwyn. Ils sont surtout en train de dire que Jean-Pierre Sauzet et Jean-René, c'est pour quand la vraie question. Il y en a plein qui disent ça. Ça pourrait être un duo effectivement qu'on pourrait mettre en place. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner. Alors on a. C'est ça, il y a encore quelqu'un qui appelle. Oui, il y a encore quelqu'un. On a Jean-Maurice, le président de la Fédération française des strapontins, qui veut parler à Jean-René. Enfin, qui a un message à lui faire passer. C'est quoi ça encore? J'en avais entendu parler, moi, justement, de cette fédération-là. Bonsoir, Jean-Maurice. Oui, bonsoir Max. Bonsoir, vous êtes le président de la Fédération française des strapontins. Très connu, très connu. C'est ça? Oui, absolument, oui. D'accord, je suis le président. Oui, c'est une fédération assez récente qui est pour le patrimoine des strapontins de tous les cinémas de France. D'accord, ça n'a rien à voir avec la Fédération française des poufs de France. Écoutez, non, en fait, les poufs de France, ça nous concerne absolument pas. Je vous fais injure, excusez-moi. Vous avez entendu donc la version de Jean-René de la dernière séance d'Eddie Mitchell? Oui, voilà, absolument. Et nous, à la fédération, on a été absolument scandalisés parce que, en fait, nous, le terme strapontin est un terme déposé et je comprends pas dans sa chanson pourquoi il dit un trapontin. Ah, c'est vrai. C'est vrai que tu dis un trapontin, Jean-René, à un moment donné dans la chanson? Je relève mon trapontin, oui. Qu'est-ce que tu dis, Jean-René? Je relève mon trapontin. Bon, je préfère mieux me taire parce que moi je crois pas que j'ai dit... On est d'accord. Écoutons le replay. Moi aussi, alors on pourrait... écoutons. écoutons. La preuve par l'audio. Le problème c'est qu'il faut se la taper à chaque fois parce qu'on sait pas à quel moment... Attends. La lumière revient déjà. Vous me dites quand c'est, hein? C'est là. Ah oui. C'est là. Mon voisin. Juste après. Alors on va écouter. Je relève mon trapontin. C'est vrai que là, du coup, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs, s'il y a un responsable de la SNCF qui nous appelle, parce que il y a des gens qui demandent, Jean-René, pourquoi tu parles d'un train-pantin? C'est scandaleux. Peut-être j'ai mal chanté ou peut-être je sais pas. Parce que là j'ai des gens qui travaillent à la SNCF qui demandent pourquoi tu parles des trains comme ça dans la chanson d'Eddie Mitchell. Et d'ailleurs Max, j'ai la société Château d'Axe qui veut se porter partie civile. Hein. Alors là ça commence à aller très très loin mon Jean-René là. C'est vrai que là, t'as chanté train pantin et pour les gens, ils ont l'impression que tu traites les trains de pantin, tu vois, d'idiots. S'ils croient que c'est ça, tant pis pour... C'est une erreur, on est d'accord, ça n'a rien à voir avec ça.
Non, c'est une erreur. D'accord, c'est une erreur, très bien. Donc, oui, vas-y. Au nom de la Fédération française de strapontin, Jean-René, j'aimerais bien que vous présentiez vos excuses pour tous nos membres tout de même, quoi. Ça serait la moindre des choses. J'ai pas d'excuses à faire. Oh, vous êtes de mauvaise foi, Jean-René. Hein, ça... Non, monsieur, non, monsieur, vous êtes de mauvaise foi. Pensez à liker et à partager la vidéo de ce soir. Je me permets, au nom de nos amis qui sont dans le studio, il y a déjà Jérôme qui dit je saigne des oreilles. Il y a je vais avoir une hémorragie auditive. Ça c'est Jérôme également. Donc attention, c'est vrai que là c'est chaud là. D'ailleurs, avec ces conneries, moi j'ai 3 membres dans le coma. Hein. Non, alors il y a des gens qui disent, par contre, plus sérieusement, Jean-René, il y a des gens qui demandent pourquoi t'as pas déjà participé à des émissions télécrochées telles que Popstar, des choses comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Hein? Ça m'intéresse pas du tout. On t'a reconnu. Moi, je fais ça pour Confession moi, intime. mon plaisir, et le reste. Non. Ça me regarde, je veux pas. Non, d'accord, je veux pas participer à des trucs comme ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Et tu voudrais pas remplacer la voix de Secret Story un peu pour la prochaine saison? On a entendu mercredi, il était notre invité, non? Secret Story, non plus. Vas-y, essaie de faire juste comme ça. Non. Ici la voix. Attends. Fais-moi ici la voix. Non. Allez, vas-y. Jean-René. Ici la voix. Ah, oh putain, dis donc, c'est dingue. Refais-le. Ici la voix. C'est le même. Je te demande de passer dans le comment ça s'appelle? Le SAS, le confessionnal. Le confessionnal. Tu vas passer dans le confessionnal. Pourquoi tu as buzzé? Alors, vas-y. Jean-René, tu dis, tu vas passer dans le confessionnal. Ici la voix. Max, je voudrais que vous passiez au confessionnal. Ah ouais, elle a une bonne petite voix, hein. On dirait le début d'un porno de clou. C'est vrai que c'est... Non, mais c'est pas... tu vas rentrer dans le confessionnal. C'est pas mal du tout. Merci en tous les cas. C'est pas Dodo, hein, c'est Dodo la Saumure, lui. C'est vrai que c'est... tu devrais faire Ricard Star. Ah non, mais on rappelle que Stéphane, il vient d'arriver, à mon avis, c'est que Jean-René nous a appris quelque chose, il est comme moi, il ne boit pas une goutte d'alcool. Hein? Jamais entre deux verres. Jamais entre deux verres. Voilà, exactement. Il ne boit pas d'alcool entre deux verres d'alcool. Ça, c'est la devise de notre ami Jean-René. Jean-René, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions, alors, s'il y a des responsables de la SNCF ou d'autres personnes qui sont prêtes à passer en direct sur la Max Radio, éventuellement, on te repassera en direct tout à l'heure. Sinon, une petite chanson en live. Alors, on va écouter dans son intégralité, dans son jus, la version de Jean-René de la dernière séance d'Eddie Mitchell, telle qu'elle la met en intégralité. Dans son jus. Donc là, il va falloir y aller direct, hein, les enfants. Donc évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, vous risquez d'avoir des petits saignements, des acouphènes. Vous pouvez perdre connaissance à un moment donné ou perdre l'équilibre. Mais normalement, on peut s'y faire au bout de 30 ou 40 secondes quand on est très attentif. Parce que c'est vrai que Jean-René, t'as une voix particulière, hein, qui est unique et qui fait que on reconnaît tout de suite ton timbre de voix. On sait que c'est toi qui chantes. Merci, c'est sympa. Bah écoute, y a pas de problème, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait l'originalité des grandes stars. Quand on pense à Mick Jagger, quand on pense à John Lennon, Paul McCartney, tu sais Bono, quand il y avait les Cure, YouTube, non mais Depeche Mode, tout ça. Ouais, voilà, Bernard Ménez sont des artistes, on reconnaît au son de la voix. Les Phil Collins, toutes les plus grandes stars, les Elton John, les Bowie, on reconnaît au son de la voix, on sait que c'est lui qui chante. Et Jean-René. Jean-René, on va écouter tout ça. Hein, on va l'écouter dans son intégralité. Après, on écoutera un vrai morceau. Et puis, si éventuellement il y a des auditeurs qui veulent te poser des questions, on se permettra de te rappeler. Ah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me rappeler. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul Sartre, d'être intervenu sur l'antenne. Merci à vous. Et plus jamais. Et désolé parce qu'on va être obligé de rediffuser une deuxième fois Jean-René, la dernière séance d'Eddie Mitchell. Et merci Jean-Maurice également. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des strapontins de France. C'est bien ça. Attends, Jean-Maurice, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Et par contre, pendant que vous diffusez le morceau, je me permets de zapper 3-4 minutes sur énergie. Hein. 3 minutes 27, vous avez le droit. Hein? Il n'y a pas de problème. Très bien. Je reviens dans 4 minutes. D'accord, je vous comprends. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Jean-René, oui, tu voulais dire. Bah, je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes qui étaient là en direct ce soir sur Max Radio. Voilà. Bah, je m'excuse. J'ai peut-être fait, peut-être me suis trompé au niveau de mon trapontin ou je sais pas quoi. Bon. Je me suis trompé au niveau de mon trapontin. Non, mais c'est vrai que t'as dit trapontin, ça peut arriver. T'as oublié le S. Donc oui, du coup, les gens, c'est vrai que les gens, surtout les gens qui travaillent à la SNCF, ont été un petit peu froissés en pensant que tu prenais les trains pour des pantins, quoi.
Ah non, quand même pas. Voilà, donc écoute, les gens de la SNCF nous laissent des messages en ce moment sur le live Facebook. Je pense qu'ils vont nous appeler après. Enfin, c'est vrai qu'il y a Jérôme qui dit enfin des aveux. Voilà, au moins tu t'excuses. Les excuses sont acceptées de la part des responsables de la SNCF. On va écouter la version intégrale maintenant de la dernière séance de Jean-René d'Eddie Mitchell, bien évidemment. Pardon, j'en suis tout ému au point que j'éteins déjà mon micro. Je suis prêt à aller. Jean-René, la dernière séance. Comme si vous y étiez, encore mieux que la version d'Eddie Mitchell. Qu'est-ce que c'est bon ça. Soutiens la liberté de la Max Radio en donnant un max de tips. La maxradio.com. Dire que les prochains rendez-vous à venir de la Max Radio, il y aura également une belle soirée, ça sera le 15 novembre. Je serai en live et en direct de 22h à minuit pour une spéciale balade nocturne. Le 15 novembre. Le 15 juin. Ouais, mais tu vois, je ne l'avais pas celle-là sur l'agenda. Non mais moi j'ai déjà prévu des trucs pour ça va être extraordinaire. Mais je ne peux pas en parler le 15 juin, bien évidemment, où avais-je la tête. Le 15 juin, ça sera 22h minuit de balade nocturne. Et puis les 2 dernières semaines de juin, il y aura également une quotidienne qui va apparaître, qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il va falloir en profiter les enfants jusqu'à évidemment l'été, et après l'été ça sera terminé. L'agenda où tu vas regarder le 19 à partir de la semaine du 19. Du lundi 19. Ça va être trop bien. Lundi 19 juin et ça sera également le 26 juin. Qu'est-ce qu'il y a 21h. Ah puis là peut-être c'est vrai, peut-être une spéciale Michael Jackson aussi pour c'est quand Le 25 juin. Le 25 juin, c'est vrai qu'un dimanche soir, le 25 juin, je sais pas si on doit dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, on fête aussi malheureusement la disparition. On va fêter ça joyeusement, même s'il nous mange. Voilà, c'est un hommage. Voilà, et pour ça on va fêter ça en musique. J'aimerais faire un spécial Michael Jackson le dimanche 25 juin pendant 3 heures entre 21h et minuit, en espérant qu'il y ait les dons nécessaires pour la Max Radio pour pouvoir le faire. Et justement, avant de récupérer, quoi qu'on peut toujours l'avoir en direct, Jean-René, tu es toujours avec nous, tu seras notre star de la soirée. Toujours là, Jean-René ? Oui, je suis toujours là. Juste une petite parenthèse. Tipeee vous le rendra. Je remercie Vincent qui a fait un don de 15 € à la Max Radio. Et donc Vincent, tu repartiras. D'ailleurs, regarde, il a déjà été dédicacé. Il est déjà dans l'enveloppe. Elle est déjà prête à partir demain au courrier. Tu repars avec le magazine Entrevue du mois de février dans lequel j'ai donné une interview exclusive, voilà, et dédicacée à l'intérieur, collectors, en plus dédicacée par Erwan et dédicacée par Thibaut. Ça partira demain. Toutes personnes qui feront ce soir un don de 15 € à la Max Radio au minimum, auront le plaisir de repartir avec ce magazine, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le compte Instagram de la Max Radio. Si vous n'êtes pas abonné à Instagram, ouvrez un compte juste comme ça pour ensuite vous abonner au compte de la Max Radio. J'ai fait une petite vidéo avant l'émission en version ce qu'on appelle 8 mm. Vous avez fait Esprit années 20, années 30 en muet. Et il faut lire sur mes lèvres pour essayer de deviner justement ce que je voulais dire. Alors il y a eu quelques commentaires qui ont été faits. Vous laissez d'ailleurs vos commentaires. Je vais lire justement pour vous dire si certains ont trouvé la bonne réponse. Il y a Edmond qui dit tu serais pas en train de traiter Zinedine Zidane de fils de pute? Non, c'est pas du tout ça. Complètement à côté de la plaque. Oh, il est méchant, hein. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Zidane. Il y a Kramer 27 qui dit mon Dieu, avec le début de la semaine le lundi, j'ai mal au trou du cul. Non, c'est pas la bonne réponse. Mon Dieu, avec la semaine de lundi, c'est la même. Donc continuez à aller sur le compte Instagram de la Max Radio, allez visionner, regardez attentivement, lisez sur mes lèvres, et si vous pensez que vous avez trouvé la bonne réponse, quelle est la phrase que j'essaye de vous faire dire, de faire deviner en tous les cas, vous la laissez en commentaire. On les lit de temps en temps, et celui qui bien sûr donnera la bonne réponse repartira avec le magazine Entrevue dédicacé. Voilà, collectors pour vous et rien que pour vous. C'est une très très. Y a-t-il autre chose encore à dire ou à faire? Eh bien, Jérôme V qui dit sur le merveilleux titre de Jean-René de tout à l'heure, sa reprise d'Eddie Mitchell, qui dit les voisins ont pensé à une agression de la SACEM en entendant le titre de JR. Du coup, ils m'ont pensé en danger. Ouais, c'est vrai que ça. Si tu mets ça à fond, c'est dangereux. Tu fais du karaoké depuis combien d'années, Jean-René? Ça va faire 3-4 ans. À quel moment t'as senti que t'avais cette voix justement inimitable? C'est quand j'ai vu une application sur YouTube. Quand j'ai vu comme marqué karaoké, j'ai cliqué dessus, et c'est là que je me suis pris dans le jeu, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter
le karaoké. Ouais. Et puis c'est pour ça que tous les 4 fois par semaine, je vais dans des soirées karaoké. En plus, et on s'amuse très très bien avec des amis en commun sur Facebook. Et voilà, c'est comme ça que. Qu'est-ce que tu penses de Michael Jackson? Il y a quelqu'un qui dit oui, entendu, trop entendu. Alors je tiens à dire oui, probablement sur un morceau. Maintenant d'avoir le plaisir d'entendre tous les morceaux de Michael Jackson, les uns derrière les autres, retraçant les années 2000, 90, 80, 70, et même à l'époque des Jackson 5, parce que ça sera tout mélangé. Franchement, 3 heures, tu sais, moi j'avais fait un spécial Dépêche Mode, on en a aussi beaucoup entendu, mais quand on entend les 2 heures d'affilée, les tubes qui s'enchaînent les uns après les autres, et si on veut les faire pendant 3 heures, tu vas voir que c'est un pied monumental, évidemment. D'ailleurs, ça en intéresse quelques-uns, donc j'espère qu'on pourra le faire le 25 juin pour pour rendre hommage à Michael Jackson pendant 3 heures de 21h à minuit sur la Max Radio. C'est pas encore confirmé, ça dépendra également des dons qu'on aura pour pouvoir se permettre d'avoir les studios et de pouvoir faire l'émission spéciale. Jean-René, toi, si Michael Jackson, ça t'évoque quoi, toi? Ah bah les Jackson 5. Les Jackson 5. Ah oui, parce que alors je t'explique pourquoi, parce que j'ai un coffret de Michael Jackson, le premier des années 70 quand il a commencé ses débuts dans les Jackson 5, et j'ai appris que sa mort. Voilà, j'ai 5 ou 6 coffrets de Michael Jackson. Tu pourrais nous chanter un petit extrait ou fredonner un Michael Jackson, Billie Jean? Non, d'accord, ok. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous demandent, mais est-ce que dans ces cas-là, il faudrait absolument et impérativement avoir Alain de Brest? C'est vrai qu'Alain de Brest, malheureusement, on n'arrive plus à le contacter du tout. Je sais pas où il a disparu, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui écoute la Max Radio, qui sait où se trouve notre ami Alain de Brest, qui se trouve effectivement à Brest, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dites-lui que je cherche absolument à rentrer de nouveau en contact avec lui. Et ça me fera toujours un petit kiff. Jean-René, tiens, on va accueillir Tom qui est avec nous, 36 ans de Bordeaux. Bonsoir Tom. Ouais, salut Max. Ouais, salut Tom. Tranquille. Ça va? Tranquille, toi, ça va? Bah écoute, super. Ouais. Ah bah écoute, impeccable. Tu connaissais Jean-René? Du tout. D'accord, ok, très bien. Du tout. Ça fait depuis que, à vrai dire, depuis que t'es parti de Fun que t'avais un peu lâché toutes les radios, autant te dire. Ouais. Et donc non, je connaissais pas, mais en tout cas, je suis super content de t'avoir. Depuis le temps, c'est plus facile. Plaisir partagé. Que à l'époque où t'étais sur Fun Radio. Ah, écoute, hein. Mais en plus, ça tombe bien puisque visiblement vous parlez de musique. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait, il y avait quelques années en arrière, tu étais venu au Macumba de Bordeaux. Oui. Et il y avait un mec qui t'avait passé un vinyle. C'est marrant que tu m'en parles, on en a parlé tout à l'heure avec le directeur technique de la Max Radio qui est bordelais, et on parlait justement du Macumba à Bordeaux. Ah oui, d'accord. Et je lui disais que j'étais allé mixer comme ça 2-3 fois. Et j'en profite pour saluer l'un des anciens patrons, Claude Somariba, qui a fait un groupe, comment il s'appelle le groupe? Le Collectif Métissé. Exactement, voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai un pote et je crois que le Macumba, à un moment donné, je pense pas qu'il en était majoritaire, mais il avait des parts, c'était Julien Courbet, qui est bordelais lui aussi, qui avait mis Exactement. Ils étaient 2 associés, avec donc Julien et puis Claude Somariba. Ouais, Claude Somariba, ouais, ok. Mais donc et du coup dans la cabine t'avais un mec qui est venu te porter un vinyle. Alors je sais pas si tu te souviens, ça fait très longtemps. Un vinyle de Dan Bergson. Non, me dis pas que c'est toi. Non. Oh putain. Ah c'est énorme ça. Ah c'est toi qui m'avais apporté un vinyle dans une cabine de DJ. Et tu te souviens de ça, attends mec? Ah bah bien sûr que je m'en souviens très très bien. Attends, le vinyle était carré comme ça. Il y avait la pochette avec une photo dessus sur la pochette, c'est ça? Oui. C'était il y avait marqué Sondos noir et rouge. Plutôt noir et rouge, plutôt c'est ça, c'était ça, un peu plus rouge. Je m'en souviens très très bien, putain. Avec tu me dis si je me trompe sur il y avait une face B. Oui. Putain, je m'en souviens. Non, si, ça y est. Et c'est toi. Et exactement. Et en fait, je t'avais même dit que je leur apportais d'Ibiza parce que je venais d'Ibiza. Ouais. Et en fait, je voulais aussi te faire un petit hommage parce que en fait. Donc déjà, t'as bercé mes nuits pendant des années, tu vois, j'ai 36 printemps maintenant déjà. Ouais. Et en fait, ça fait plus de maintenant 16 ans que je suis disque jockey. Ouais. Et un peu grâce à toi parce que tu m'as fait voyager et tu m'as vendu du rêve, que ce soit dans le lounge, dans la house music, dans tes émissions que t'avais pu faire et franchement t'as joué un grand rôle, je pense. Ça me fait plaisir. Donc disque jockey, donc je savais pas qu'on utilisait encore ce mot-là, moi. Oui.
Disco jockey, mais oui, mais t'es à l'ancienne, c'est ça qui est bien, c'est que je parle à l'ancienne car je suis un vieux maintenant, tu vois, tu comprends. T'as suivi l'émission de mercredi avec Marc Scalia alors, non? Non, j'ai pas pu parce que j'étais j'étais au boulot. L'émission est en podcast, hein, je te conseille parce que regarde, même des gens comme Thibaut qui n'avaient pas pu être là, a réécouté l'émission en podcast et il a apprécié, hein. Ah oui, l'émission était très bien. Je le ferai, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Bon bah très bien, ça me fait plaisir, très bien, ça me fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu mixes comme son? T'es quel style toi? Ah ben alors je suis plutôt house music. Ouais. Après bon, tu sais comment c'est la France, donc il faut être éclectique quand même dans les dans les clubs. Mais bon, enfin, j'essaye d'emmener les gens vers ce que moi je veux, tout en leur faisant un minimum plaisir. Ouais. Mais il y a des trucs dans lequel je tombe pas, hein. C'est style soleil ou. Ouais, donc t'es pas trop justement dans le son Claude Somariba, les trucs un peu plus festifs, où il faut des reprises, des choses comme ça, si quand même. Non, pas du tout. Alors pourtant, je respecte très bien puisque j'ai un ami qui bosse aussi dans le groupe. Collectif Métissé, mais bon, rien n'empêche d'être amis malgré qu'on soit différents complètement et sur les styles musicaux. Hein. Il faudrait que Sébastien Ingrosso, les DJ de la Swedish Mafia ou un David Guetta remixent justement tous ces tubes. Ouais, mais tu vois, je vais encore plus loin. Je suis pas trop non plus style Ingrosso et tout machin. Moi, je suis vraiment, alors sans doute que tu connais, plus house. Funky, genre tout ce qui est Defected et compagnie. Ah oui. Oula, oui, là c'est là il veut rien comprendre là. Vous comprenez là, Defected? Absolument pas. C'est un label. D'accord. C'est un label de musique. Ouais, non, il y a du très bon son là. Ouais. Là c'est la grande classe là. Donc voilà, je suis plus dans ce style musique, vocal, mélodique, voilà. D'accord, très bien. Voilà, des gens qui me connaissent maintenant un peu savent ce que je joue et voilà. Donc après, comme je te dis. T'interviens un peu au micro, tu fais quelques petites animations, des choses comme ça ou bonjour. Non, pas du tout. Ah, non, mais t'animes un petit peu. T'animes un peu ou pas du tout. Non, d'accord, ok. Non, pas du tout. Je suis pas animateur et alors s'il faut dire bonjour ou joyeux anniversaire. Ouais, y a pas de problème. Éventuellement, mais non, je suis vraiment je suis concentré sur la musique. La musique. Tu fais parler la musique, comme on dit maintenant. Voilà, exactement. Et mais dès le départ, hein, je pense que, comme je dis, on peut emmener les gens sans gueuler derrière un micro. Non, mais après bon. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Jean-René, toi qui es chanteur, t'aurais pu avoir une vocation de disque. Si t'avais été DJ, t'aurais aimé ça, être disque jockey? Non. Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que les disque jockeys, j'ai pas. Comment je dire, j'ai pas la main pour faire des trucs comme ça, non, même c'est pas ton truc. Et si t'avais été DJ, quel style de musique t'aurais aimé jouer, toi? Jean-René? Alors là, je sais pas. Non, y a rien qui te bouge particulièrement. Non. Ça doit être aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font mieux que moi. Moi, je suis trop vieux pour faire ça. Non. D'accord. Très bien. Toujours pas de questions sur les réseaux sociaux? Non, ça discute entre eux. Vas-y, n'hésite pas, Erwan, si tu veux intervenir. S'il y a des gens qui veulent dire des petites choses. C'est vrai qui demandait, est-ce que tu peux en dire plus sur le label? Quel label il a dit? C'était ça la question. Defected. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non, mais c'est house. Qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai dans la machine de quoi vous faire écouter quelques extraits. J'en ai pas forcément là. Puis après, est-ce que ce monsieur qui pose la question connaît Joey Negro, pour l'un des plus connus? Ah ouais, Joey Negro, ouais. Entre autres, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on pourrait mettre du label Defected ou dans le même style, hein, un truc dans l'esprit. Grégor Salto. J'ai l'impression que c'est des noms de médicaments depuis tout à l'heure. Non, mais il a raison. Attends, je vais voir si j'en ai Grégor Salto. Je sais pas si mais en plus c'est super bon comme son. Là pour le coup c'est très qualitatif. Hein. Je vais chercher. Je sais même pas si je les ai avec moi là. Toi t'en as pas à faire écouter aux auditeurs éventuellement? Non, parce que là je suis en déplacement. D'accord. Chez moi, j'aurais été. Quel est le nom de ta boîte, la boîte dans laquelle tu travailles? Alors je suis DJ dans deux endroits en fait. Un endroit sur Bordeaux qui s'appelle Le Cercle, où ça fait un an que c'est ouvert. Ouais. Et je suis DJ également dans un bar qui se trouve du côté du Cap Ferré, qui s'appelle le White Garden, où de 23h à 2h, j'envoie la musique. Ouais, d'accord. Bon, on va essayer de se faire écouter. Alors, donne-moi deux, trois noms d'artistes là comme ça de Defected, parce que moi je connais le label par cœur, je connais les artistes, mais je mémorise pas les noms des artistes qui correspondent à tel label. Moi, quand un artiste me plaît, je le joue, mais j'ai jamais prêté attention au label. À tort, sûrement, mais. Un des plus connus, Denis Ferrer.
Allez, Denis Ferrer. Le titre Hey Hey, c'est l'un des plus connus. Ah ouais, Denis Ferrer, il est là. Ouais, il est là. Hey Hey. On va faire écouter. Tiens, on va voir ce que ça donne. Tiens, écoutez. Hop, on va se le mettre. Ben, c'est dans l'esprit un petit peu de ce qu'on fait. Alors, j'ai jamais entendu moi personnellement. Ouais, faut connaître. Si, j'aime bien moi. Ben, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'avaient créé en fin de compte les Master at Work avec le fameux morceau Work. Ouais, oui, où il y avait aussi To Be Near de Master at Work aussi. Il y en a tellement aussi. Les Master at Work, ouais. Mais ouais, pour le plus connu, c'est Work. Ah ouais, bah oui, c'est les Master at Work. Je vais vous faire écouter. Tiens, c'est peut-être que celui-là vous parle. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis Ah, c'est même pas. Attends, je sais même pas s'il y est là-dedans. Attends, le Master at Work. Est-ce qu'ils l'ont mis Oh là là, attends, je suis en live. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Allez, on va regarder le Master at Work. Et le morceau s'appelle Work. Hein. Si ma mémoire est bonne, parce que tout se mélange. Exactement. Alors, est-ce qu'on l'a? Faut faire écouter. Je suis même pas sûr de l'avoir. Attends. Ouais, je l'ai pas là. Je dois l'avoir, mais peut-être sur un autre truc. Attends, je cherche. Hein. Excuse-moi, je fais un vinyle. Non, j'aime bien. Non, mais je l'ai dans les bécanes. Là, faut juste que je remette la main dessus. Attends, je vais peut-être le trouver là-dessus. Et c'est vrai que ça, c'est du très bon son, hein, de ce dont tu nous parles. Hein. Ça change. Ouais, donc voilà, ouais, c'est le style, c'est mon style à moi, quoi. Ouais, c'est ton style, d'accord. Est-ce que je l'ai? Ah oui, j'ai une version, mais j'ai peut-être pas la version originale. Attends. Vous connaissez pas ça? Non, le début ça fait un peu Magic System. Ah, c'est extraordinaire, ça c'est un des plus grands dans la musique house music, les Master at Work. Voilà, c'est un peu presque les kings, les patrons de la house music. Ça je connais pas. Tout à l'heure je connaissais, mais là je connais pas. Il est clair que c'est des pionniers. Ça, ouais. Ça tout le monde l'a pris. Hein. Là, les Bob Sinclair, les Martin Solveig, voilà, ça c'est le. C'est clair. C'est un des standards, ça. Et c'est un de ceux d'ailleurs, un des deux qui avait fait également, si je me trompe pas, qui avait fait les Bucketheads. Les Bucketheads, oui, c'est Kenny Dope. C'est Kenny Dope qui avait. Kenny Dope. Ouais. Vous connaissez pas? Oh là là. Les quoi tu dis? Oh là là. Les Bucketheads. Ouais. Merde, Max, on dirait le nom des trucs au KFC. C'est ça, les Bucketheads. Je vous connaissais pas. Ah oui, ça je connais. Ah bah oui. Là, c'est un des deux Master at Work qui a fait ça. Kenny Dope, c'est vrai, présenté par Kenny Dope. On se souvient de ça? Ah bah ça je connais, oui, quand même. Voilà. Et j'en connais 2 sur 3 quand même. Hein. Ah, il y avait du bon son, il y avait de tout ça, ça passe sur la Max Radio, hein, les enfants. Hein. Si vous écoutez ça à la journée, il n'y a pas que l'émission du lundi soir. Faut se faire un petit kiff. Tu sais quoi, putain, je vais me faire un petit plaisir. Tiens, on va se mettre un bon petit son tout à l'heure, un petit son à la Master at Work là. Je vais essayer de me trouver un petit son house qui pourrait être très sympa à écouter, quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'écouter sur la radio le soir. Ça peut le faire, ça peut changer un petit peu. Jean-René, toi, ça te parle un petit peu cette musique-là ou pour toi c'est de la musique d'extraterrestre là? Non, j'adore. Tu dis un petit peu? Tu découvres un peu. T'adores, hein, toi, tu pourrais chanter dessus parce que souvent c'est des morceaux un petit peu instru. On peut pas chanter dessus, on peut pas. Non, tu peux pas. Ah non. Attends, j'essaie de trouver un vieux standard. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait Il y a Yann qui demande à quand un mix house, Max. Mais c'est vrai que je pourrais en faire. Je prévois d'en faire de la maison. Ah ouais, bah des mix house en direct de la maison, c'est drôle ça. De mon domicile personnel. Drôle. Je l'ai fait pendant une nuit une fois. Je vais faire des mix house en direct de la maison et qui seront retransmis en live Facebook. Bravo pour le jeu de mots. Voilà, hein? Bravo pour le jeu de mots. Oui, de la maison pourquoi tu dis ça? House. Ah bah de la house de la maison, oui, la house music, ouais, de la house music. Je vais faire un mix house à la House Max. Voilà. Ouais, on va faire ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme bon son? Est-ce que ça vous connaissiez, tiens, par exemple? Ça c'est. Ah oui. Non mais toi oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissiez même? Est-ce que vous avez dit? Attends. Non, c'est rien, ça attends, Jean-René. Oui. Autour de la table là. C'est bon ça. Non, vous avez déjà entendu ce morceau? Non, ça me dit rien non plus. Non, mais ça va partir, Boulon. Vous jamais entendu? Ça va changer, Boulon. J'ai l'impression que ça monte. Non, ça peut. Moi aussi ça monte, c'est pas ça qui. Ça c'est la version originale. Ah oui, bah pareil, on a même pas. Ça te parle pas ça, non? Non, ça non. Non, ça ne nous parle pas. Mais ils ont pas la culture house. Ça c'est vraiment la culture house music. Ça c'est vraiment les gros standards. Non mais après il y avait.
Ça oui quand même. Ah bah oui, ça oui. Paul Johnson. Ça c'est ouais, ça c'est plus standard, ça passe, ça c'est plus facile. Ça vous connaissiez quand même. Et ça passe encore à la radio, ça, il me semble. Très rarement, ouais. Il y a peu de radios qui le jouent, ça. Ah, j'ai déjà entendu c'est surtout dans les pubs, peut-être, non, mais il y a peut-être des radios, peut-être que c'est la pub, oui, ça, ou des radios comme FG, tout ça, mais Fun, qui la joue à fond, le joue plus du tout. Il y a aucune radio qui joue ça, malheureusement. À l'époque du Big C'est vrai que Deal. malheureusement, les radios, c'est pour ça qu'il faut écouter la Max Radio. Ça tourne sur la Max Radio, on édite radio. Tous les sons qu'on vient d'écouter là, et il y en a des milliards d'autres, ils tournent tous sur la Max Radio. C'est pour ça qu'il faut pas s'enquiquiner, faut pas s'emmerder, se faire chier écouter les radios. Vous téléchargez l'application, ça s'écoute 24/24. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui l'écoutent de plus en plus dans la journée, qui pensent qu'en dehors des podcasts et de la radio libre du lundi, quelques émissions événementielles, après il y a rien, mais c'est pas un jukebox, ça. C'est vraiment, il y a une belle programmation. Moi, je me casse la nénette, effectivement, à trouver des bons sons à l'ancienne, plus des nouveautés, plus du hip-hop de temps en temps qui tourne aussi. J'en ai récupéré 2-3 bons, d'ailleurs, de hip-hop à l'ancienne. Ça, j'en doute pas, Max, mais ce que je veux dire, c'est, ça fait des années que j'écoute plus les grosses stations comme parce que je trouve qu'on n'est pas aidé. Il y a plus beaucoup de programmateurs qui prennent le risque à jouer des trucs classiques, et je trouve qu'il y a surtout avec la génération qui arrive, un problème, il y a un choc de culture, quoi. Ils sont moins intéressés que nous on pouvait l'être, et mais tout ça parce que on les éduque mal, je trouve. Et ça part de la radio, ça part de la télé. Et c'est vrai que bon... Non mais c'est vrai, t'as Robbie. Tiens, Robbie Rivera, par exemple, Sexe, vous connaissez? Ah oui, c'est bon, ça. Ça c'est bon, ça. Je connais pas. Ça passe sur la Max Radio si j'en ai fait une version, non? Ça c'était un morceau comme ça. Ça passe ça en club. Mais tu pourrais être programmateur musical, toi. Ah mais j'aurais adoré, moi. D'ailleurs, il y a Indice qui dit que la prog de la radio est top. Merci, mais c'est gentil, mais c'est vrai qu'écoute ça. C'était chaud, ça. Putain, c'était bon, ça. Écoute. Je sais ce que je vais mettre après. Écoute ça. Ça, c'était des trucs de house, c'était en club, écoute ça. Et tu passais ça sur Fun? La nuit, oui, électro, plus techno, plus dur, mais même dans les soirées. Mais ça, c'est des tubes à l'époque. Je crois que t'as chauffé Yann qui lance son complet. Écoute ça. Ça, c'était beau. Et vous dansiez sur ça? C'était de la house, c'est la house music comme aujourd'hui, oui, bien sûr. Ça, c'était bon. Je sais pas qui a posé la question, mais c'est bien sûr que c'était la folie. Ça avait ça aussi. Tu te souviens de ça? Ah oui, Big Love. Mais toi, des fois, le son il sature là. Ah, le son il tord et tout, il sature. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah bon? Bah oui, t'entends pas? C'est moi dans mon casque alors. C'est peut-être moi dans mon casque. Et ça, alors attends, ça j'avais retrouvé aussi. Ça, je vais le mettre en entier, tiens là. Disco from Disco. Ouyapo Production. Ça va plaire à Yann. Non? Ça va plaire à Yann parce que depuis tout à l'heure il veut qu'on mette un son en entier. Ah ouais, on va le mettre. Qui Yann? C'est qui? Yann sur les réseaux sociaux. Exactement. Sur le live Facebook. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut, Yann? Yann il veut que tu mettes un son complet. Putain, mais partagez, je vois qu'il y a 57, c'est partagez, likez, je veux bien en mettre en entier, moi, il y a pas de problème. Allez-y. Mais non, mais je trouve que ce soir c'est très calme le Facebook, non? Oui, c'est vrai, c'est très calme. Mais c'est peut-être le week-end de 4 jours, les gens se reposent, ils ont repris le boulot, ils étaient fatigués. C'est ça, non, mais attends, les petits Parisiens, pas d'excuses. Pas d'excuses, attends, mais c'est vrai que c'est calme ce soir, alors là, vous m'endormez. Putain, mais j'entends ma voix décalée, j'aime bien me mettre en décalé comme ça. Bon, allez, un petit son en entier? Allez, on va se mettre un petit son en entier pour se faire plaisir, on va se mettre celui-ci, ça, le Whirlpool Production. Merci Tom d'être intervenu, hein. Je t'en prie, ça m'a fait super plaisir, de t'avoir et t'inquiète pas, je continuerai à te suivre. Ça me fait plaisir, Max Radio, merci. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Merci à toi. Et faites des dons à la Max Radio, les enfants, si vous voulez, évidemment qu'il y en a encore un peu plus. Et puis là, on va se faire plaisir. Tiens, on va se le remettre au début, quand même, parce que, quand même, tu connais pas ça, hein. En quelques minutes, on va se refaire un autre kiff, parce qu'il y a un autre son que j'ai retrouvé, mais cette fois-ci, qui est pas du tout dans la musique électronique. Ça s'appelle Les Sales Gosses, d'Adou. Dans le clip, on voit d'ailleurs comment il s'appelle. On voit Joe Star, qui était un peu plus jeune à l'époque, et on voit avec déjà à l'époque d'MTM. Ouais, à l'époque d'MTM, mais il était jeune encore. Hein, c'était vraiment au début, et avec également Jamel Debbouze qui était à ses tout débuts aussi, qui commençait à être connu un petit peu. Les Sales Gosses, vous connaissez pas? Pas du tout. Ah, ça c'est très bon. C'est un vieux morceau de hip-hop que j'ai retrouvé, que je rediffuse sur la radio. Tiens, je vais vous le remettre.
C'est pas celui-là du tout, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça non plus. Ça c'est les années 90. Aussi, je crois. Début 2001. Ça fait un peu texte d'Orelsan, mais je trouve. Je pense que c'est des morceaux alors qui sont parfois anecdotiques parce que c'est pas des gens forcément après qu'on fait des longues carrières. Alors, je sais plus Dadou, peut-être que c'est le cas, mais je suis pas assez expert en rap. Mais c'est vrai que ça a beaucoup influencé, je pense, une génération de petits jeunes qui sont après devenus des stars de hip-hop. Ça, c'est un morceau assez rigolo, mais il y en avait plein comme ça, comme il y avait NTM, La Fièvre, comme il y avait, je le disais, t'avais des morceaux de IAM qui étaient assez rigolos, comme le Mia dans d'autres styles, tu vois, mais où c'était à la fois drôle, c'était groovy, et quand t'écoutais les textes, c'était assez rigolo, ouais. Flash spécial. Oui, bien sûr. Pour Dismas Augustas, je sais pas si vas-y. Déjà qu'ils sont pas nombreux sur Facebook ce soir, alors si en plus on les écorche, les pauvres. Dismas Gestas. Quoi? Et qui dit, pour Instagram, je donne ma proposition, ouvrez les guillemets. Mon jour préféré de la semaine est le lundi, je n'aime pas les autres jours. Ah, ça, alors attendez, parce que là, faut essayer de ce que tu t'expliques. J'ai dit pour Instagram. Pour sur la vidéo Instagram, je rappelle que sur le compte Instagram de la Max Radio, j'ai posté une vidéo, version muet, sur lequel il faut lire sur mes lèvres. Effectivement, vous continuez à le faire. Et, celui qui retrouvera la bonne réponse repartira avec, le magazine Entrevue dédicacé. Alors on va retourner dessus. Et il y a des gens qui auraient peut-être trouvé, c'est ça? Alors, pour, du coup, Dismas Gestas, mon jour préféré de la semaine est le lundi, je n'aime pas les autres jours. Ah, ça pourrait être la bonne réponse. Mais il a répondu sur le live Instagram ou pas? Sur le live Facebook. Ah oui, mais alors ce soir sur la Max Radio, faudra me faire chier. J'ai gagné, je veux que tu nous salues sur Twitter. Attends, le jour préféré de la semaine, c'est le lundi. J'ai du mal les autres jours. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dismas Gestas. Ah ouais, mais le problème c'est qu'il a pas joué via le compte Instagram. Ah oui, mais le but c'est de jouer sur le compte Instagram. Que dit l'huissier de justice? Bah il y a parce qu'il y a Freedom62 qui à mon avis a donné la bonne réponse, qui dit mon jour préféré de la semaine est le lundi, j'ai du mal les autres jours. Alors j'ai vérifié parce que je m'en souviens plus du tout de ce que j'avais dit. Donc je vérifie. Ah bah bravo. Mon jour préféré de la semaine est le... Attends, faut que je le refasse parce que je sais même pas ce que j'ai dit moi. Maintenant tu l'as deviné ce que tu disais tout à l'heure. Mon jour préféré de la semaine et le lundi. J'aime pas les autres jours. Bah, marque-le sur Instagram. Dimas Gestas a mis je n'aime pas les autres jours. Ah ouais, alors ça c'est la bonne réponse. Ah bah. Il a mis la réponse exacte, quoi. Ah oui. Allez, comment il s'appelle? Dismas Gestas. Et ben voilà, donc lui va repartir avec le magazine dédicacé d'entrevue, dédicacé par Thibaut et par Ewan. Bravo Félix. Bravo. Oh, quel talent, bravo. Vas-y Michel, montre-le. Voilà, donc il va falloir qu'il nous envoie son adresse. Tu peux récupérer son adresse sur message privé. Je peux récupérer tout ce que tu veux. Alors récupère-lui son adresse postale pour lui envoyer tout ça, prénom, nom de famille, adresse, code postal et la ville pour qu'on lui envoie son magazine Entrevue dédicacé. Alors, je vais juste donner une petite précision à Dismas Gestas, qui est un peu quand même notre champion d'aujourd'hui. Oui. Je like tout de suite ton commentaire vu que sur les lives Facebook nous ne pouvons pas directement se converser. Oui. Donc du coup, normalement tu dois voir mon nom et mon prénom arriver, donc tu n'as juste à aller sur mon profil à m'envoyer un petit message et on va t'envoyer tout ça. Faut être technique, hein. C'est très technique. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont laissé des commentaires sur la page Instagram de la Max Radio, sur la vidéo. Rassurez-vous, il y en aura d'autres petits jeux comme ça, très sympathiques, aussi drôles, plus drôles les uns que les autres. Non mais ça marche bien, cette petite. Peut-être que j'en ferai une dans la nuit, vous savez, en rentrant à la maison tard dans la nuit. Donc attention, soyez très attentifs et pensez bien sûr à liker et à vous abonner au compte Instagram de la Max Radio sur photos, vidéos. Vous avez également je vous fais pas mal de boomerangs. Il y a des stories également. J'ai mis quelques petites d'ailleurs pendant mon petit week-end où j'étais à la boule. Là, j'ai posté pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh ouais, entre vidéos. Mais je trouve que, sans vouloir vous offenser, allez-y. Pour un ancien, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux quand même. Bah oui, pourquoi? Parce que tu pensais qu'en étant vieux comme ça, j'allais pas être autant. Bah en fin de compte, je me prête au jeu parce que autant je le dis, je vais le dire en toute franchise, je suis pas super fan de fait de retransmettre. Et d'ailleurs, ça peut peut-être changer à la rentrée ou d'ici peu de mettre le live Facebook systématiquement pendant l'émission quand ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, pour l'instant, je me prête au jeu. Mais c'est vrai que Instagram, j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Mais j'avoue que
ça peut comment dire, côté addictif. Non mais c'est une continuité dans ma réflexion artistique quand j'ai envie de faire un petit boomerang, une petite vidéo rigolote, tu sais, on peut faire des reviews en arrière, des petites conneries comme ça, moi l'idée de mettre une story qui disparaît dans les 24 heures où ça t'oblige à la regarder tout de suite après elle disparaît, moi j'avoue que je me suis prêté au jeu, je regarde pas mal Joe Star, tous ces enfants, ça dure 24 heures, ça disparaît tout de suite après. Ça je trouve ça plutôt rigolo. Donc c'est vrai que je me suis mis pas mal dessus et c'est vrai qu'Instagram voilà, j'aime bien. Voilà, c'est vrai que c'est rigolo. On peut faire de belles petites photos avec les filtres. On peut faire des photos de merde et puis finalement faire une photo absolument dingue. Est-ce que tu es utilisateur de Snapchat? Non, parce qu'après, non, pas encore. Non. Non, je devrais. Ah bah le filtre chien qui tire la langue. Oui. Non mais sur Instagram, moi ce qui m'intéresse, tu vois, c'est j'ai fait une petite, tu vois, le petit boomerang comme ça qui dure une demi-seconde, je sais pas si tu l'as vu. Oui, là, c'est dans le jardin avec les enfants. Voilà, c'est ces petits trucs. C'est des petits moments sympathiques comme ça. Tu vois, regarde ça, c'est beau ça. Ah non mais j'aime bien avec les moments simples de la vie. Voilà, exactement, j'aime beaucoup ça. Non mais c'est vrai que je me suis prêté au jeu d'Instagram et c'est vrai que j'ai tendance à y aller de plus en plus. Par contre, il y a qu'un truc qui ne fonctionne pas encore très très bien sur Instagram. Il y a un truc qui est à la fois bien et pas bien, c'est de pas avoir la possibilité de vouloir garder les lives, ils disparaissent automatiquement. Oui. C'est juste mon petit regret d'avoir, comme les autres réseaux, avoir le choix de garder ou d'effacer. Et puis encore sur Instagram, je trouve qu'il y a encore peu de gens qui viennent sur les lives Instagram, à part quand on a vraiment des milliers, des dizaines de milliers de gens sur ton compte. Mais c'est vrai que le live marche mieux sur Facebook que sur le live Instagram. Après, c'est toujours compréhensible parce que à notre heure actuelle, bah on a aussi les lives. Je parle pas pour nous, mais je parle pour tous les spectateurs, etc. Et on a les lives Facebook, les live Instagram, les périscopes, les live Twitter. On en a tellement que Periscope, Twitter, c'est la même chose, hein, ça va de pair. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a. Alors la petite différence, c'est que Periscope, ce qui est pas mal, c'est que ça te permet de récupérer des gens qui ne te connaissent pas et qui vont te demander qui tu es. Facebook, c'est forcément des gens qui sont abonnés à ta page, qui vont partager. Donc après, ça peut être quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui est ami avec celui qui est déjà sur ta live Facebook. Là, c'est vrai que des fois sur Periscope, ce qui me fait marrer la nuit, c'est qu'il y a des gens qui disent mais vous êtes qui? C'est quoi votre radio? Comment vous vous appelez? Ça me fait plutôt délirer. Voilà, donc c'était juste pour ouvrir la petite porte. Salut Jérôme Foucret. J'étais en train de dire la même chose. Voilà, mon ami Jérôme, comment il va mon Jérôme, voilà, le grand patron de W9, voilà, qui est là, qui est un grand fidèle de la Max Radio, qui suit toujours, qui d'ailleurs me demande quand est-ce que je vais réactiver le 3615 de la Max Radio. Il est resté très à l'ancienne, donc bah voilà. Je sais pas si t'as suivi tout à l'heure mon pote Jérôme. Tout à l'heure, on a eu un petit Jean-René, la dernière séance pour notre ami Jérôme qui vient de nous rejoindre sur le live Facebook avant d'aller te coucher. Écoute bien, ça va te rappeler des moments à l'ancienne et pourtant c'est tout nouveau. C'est un auditeur qui s'appelle Jean-René. Et juste après, j'accueille Loïc, 25 ans, avec nous de Auxerre. Je lui remets, excusez-moi, c'est pour Jérôme. Écoute bien, c'est Jean-René, la dernière séance. La lumière revient déjà. À moins que tu connaisses déjà. Le film est terminé. J'espère sur les réseaux sociaux tu vas me le dire. Mon voisin. Dis-moi si tu connais. Dors comme un nouveau. Et continue à liker et à partager. Je relais mon train-pantin. Et j'ai envie de bailler. Ah c'est bon. C'était la dernière séquence. Ça je te conseille de le mettre la dernière séance. Quand tu fais des longueurs de piscine, mon Jérôme. Sur l'écran est tombé. Écoute bien. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais un déteint d'un cinéma de quartier. Il finira. Ah, il y a quand même Morgane qui dit ça, c'est du lourd. J'adore JR, dit Sandra, merci. Il n'y a plus aucune. C'est du massif, dit Samuel, merci. C'est la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bah ça s'aime mal, dit Florent, bah c'est clair. Bye bye les héros que j'aimais. Notre acte est terminé. Oh merde! Il y a Yann qui me dit Max, tu t'es trompé, t'as mis la vraie version d'Eddie Mitchell. C'est vrai que c'est... Ah mais on n'avait pas il y a la version featuring. Je vais accueillir Loïc avec nous. Bonsoir Loïc. Salut Loïc. Oui, bonsoir. Salut Loïc. Salut. Alors Loïc, attends, est-ce que tu peux la trouver, Erwan, éventuellement, la version. On a une version, effectivement, on a fait un mix entre Jean-René et la version d'Eddie Mitchell. Vous allez, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui se rappellent, parce qu'on l'a déjà diffusé, vont adorer, mais c'est presque trompeur. Alors, qu'est-ce qui t'amène Loïc? Bah écoute, tout d'abord, je suis très très content de pouvoir te réécouter.
malgré tout, j'ai peut-être que 25 ans, mais je t'ai écouté quand même pas mal. Mais il n'y a pas de problème, au contraire, moi je suis ravi. Étant gamin, je t'ai écouté un peu sur Fun Radio, le Star System. Je me rappelle même de l'émission où tu avais passé la main à Sophie, je crois. Ouais. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que moi je suis un très très grand fan de radio. Super. Je suis DJ en radio locale là, dans mon département aussi. Super. Donc voilà quoi, c'est tu me donnes moi pour moi. Tu me donnes le nom de ta radio? Tu fais partie des. Tu me donnes le nom de ta radio? RNB, Radio Nord Bourgogne. Ah bah super, ça c'est génial. Et tu fais quel créneau horaire sans te déranger? Moi je fais le samedi. C'est 22h minuit. 22h minuit, d'accord. Le même horaire que le mien, quoi. C'est ça, ouais. C'est quel jour? C'est le samedi soir. C'est samedi soir. C'est le samedi ça va. soir. On se fait pas trop concurrence comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, et puis, mais bon, c'est vrai que sinon, moi, je suis un très très grand fan de radio, donc ça me fait plaisir de te parler, quoi. Ah, ça fait plaisir. Excuse-moi, j'étais. Voilà. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et. T'écoutes quoi? Excuse Max, il a une petite allergie. T'écoutes quoi comme radio sinon en dehors de la Max Radio? Ouais, moi, je suis très très FGDJ Radio, moi. C'est bon ça. Ouais. Et j'écoute encore beaucoup de Stardust, Starlight, tout ça. Starlight, Stardust, Star Evening, tu l'as? Star Evening? Non? C'est ça. Ouais, si, un peu. Star Saturday. Château d'Arc. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu les aimes bien? Bon, très bien. Alors, on va écouter. Alors, on nous demande si tu écoutais un peu Starbuck. Ouais, bah oui. Ouais. T'aimes bien Starbuck? Ouais, j'adore. T'as tourné 45 tours? Non, ok. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, ça me fait plaisir en tous les cas. Tu me fais une petite intro là, éventuellement. Tu pourrais nous faire un petit truc? Sur quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un 45 tours qui te ferait plaisir que je pourrais éventuellement te caler là? Ah, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas. Est-ce que tu aurais pas un bon vieux? Bah qui? Un bon vieux, je sais pas. Un bon vieux Daft Punk ou quelque chose comme ça. Alors un Daft Punk, d'accord. Alors on va te trouver. Alors Daft Punk. Éventuellement, si je te mets alors Get Lucky quand même. One More Time. Eh ben pas de One More Time. J'adore. Ouais, tiens moi. One More Time. Attends. C'est énorme. Vas-y. Vous êtes sur la Max Radio avec Max et on va s'écouter One More Time des Daft Punk. Ah tu te débrouilles bien, mon salaud. C'est vrai, tu trouves? Il y a un style. Fred Feder, live. Par contre, là t'avais encore le temps parce que normalement on est censé faire, tu vois, pas complètement l'intro, mais ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de texte. Ah bah oui, bah écoute, y a pas de problème. Attention, 1, 2, 3. Salut les amis, vous êtes sur la Max Radio avec Max, le Star System. Et là on va s'écouter un bon vieux titre de Daft Punk. C'est mythique, c'est One More Time tout de suite sur la Max Radio. Ah bah c'est pas mal ça. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio, tu nous dis? Bah moi je suis DJ donc je prends pas trop de micro mais ça fait 1 an là maintenant. D'accord, très bien, c'est bien. Tiens Loïc, on va écouter tout de suite Eddie Mitchell et JR. C'est vrai que les gens ont pensé tout à l'heure que j'avais mis la version originale et c'est vrai que bon bah pour ceux qui ne connaissent pas la voix de JR, c'est très trompeur avec la voix originale d'Eddie Mitchell. On avait donc fait en interne à la maison une exclusivité, un mash-up comme on dit, c'est-à-dire l'original, une petite pépite. Écoutez bien, on va pas le mettre en intégralité. La dernière séance, Eddie Mitchell et également JR. C'est vrai que c'est très très beau. Hein. Ah j'adore. C'est vrai que j'ai même pas laissé le refrain. T'as raison, je l'ai coupé bêtement au mauvais moment. Loïc, qu'est-ce que t'aimes bien toi comme chanson? T'es fan de quoi? De qui, mon cher Loïc? Moi c'est beaucoup Swedish House Mafia, Ingrosso, tout ça. T'as fond, voilà. D'accord, ok, très bien. T'as entendu le dernier là, Ingrosso, Swedish Mafia ou pas? Ah oui, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Non mais c'est vrai qu'il est. Tiens. Comme ma bite. Quoi? Comme ma bite. Comme ma bite, voilà, exactement. Il est énorme comme ma bite. Non mais c'est celui-là. Alors il y en a toujours, il y a toutes les semaines, il y en a un qui sort, mais celui-là.
Ah bah ça c'est rien. J'adore. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais tu mixes toi aussi. Tu peux ne pas te cacher. J'ai mixé dans les années 80, on va pas se mentir, mais là depuis j'ai beaucoup perdu là. Yves Grosso qui tourne sur la Max Radio. Moi j'adore Axel Grosso. Putain, c'est excellent. J'adore. Faut que t'écoutes la Max Radio plus longtemps dans la journée, Loïc. Hein. Vous êtes pas assez nombreux à l'écouter dans la journée. Vous avez tort. Vous avez grand tort. Vous avez tort. Voilà, parce qu'il y a plein de bons sons qui passent. Hein? Eh ben écoute, t'as peut-être bien raison parce que je vais te dire un truc. Écoutez, Énergie et Fun Radio à longueur de journée, c'est. Mais vous n'êtes pas obligé aujourd'hui. Vous avez des milliards de radios, que ça soit sur la FM, sur les réseaux. Enfin, vous avez les web radios comme la mienne, donc il y a la mienne comme d'autres. Mais voilà, écoutez ça, vous entendrez des vieux sons que vous n'entendez plus toutes les dernières bombes nouveautés. Voilà, il y a que du lourd, il y a que du bon. Tu sais quoi, je vais me faire un plaisir. Je vais peut-être me mettre même le One More Time de. Ça nous ferait plaisir. Putain, mais j'adore moi. Mais quoi qu'il y en a d'autres. Attends. Moi j'ai un petit fait pour celui-là, moi. Le titre des Daft Punk, c'est One More Time. Hein. Oh, ouais. Oh, il y a Daft Punk. Oui, je suis d'accord, mais pas celui-là, pas ce titre-là. Celui-là, je trouve dingue. Celui-là, je suis fan. Il est pas mal. Non, mais comparé à One More Time, c'est pas possible. Hein? Il y a beaucoup de. Ah, je suis fan de celui-là. Il y a beaucoup de personnes fans des Daft Punk qui étaient déçues du nouvel album et du nouvel horizon qu'ils ont pris. Hein. Mais bon, ça dépend parce que tu vois, par exemple, le Instant Crush, par exemple, ce morceau-là, je ne l'aimais absolument pas au début. Et plus je l'écoutais, 5, 10, 15, 20, au début, j'aimais pas. Bon, vraiment, franchement, c'est vrai que j'ai apprécié de plus en plus. Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aimais bien ça, mais après, c'est vrai qu'il y a les vieux sons de l'époque. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de bon? Get Lucky, tu vois, je trouve qu'on a eu une overdose. La funk. Non, moi, il y a un morceau que, évidemment, il y a le rolling et scratching aussi. Bon, ça, c'est le méga standard. Ouais. Mais moi, il y a un morceau que j'ai surkiffé, je vais vous le faire écouter, qui malheureusement, et ça j'ai toujours eu cette ultra méga frustration qu'il ne dure que, je crois que ça s'appelle Night Vision, qui ne dure que 1 minute 44, et j'ai toujours espéré, rêvé, mais vraiment que les Daft un jour sortent une version édite de 3-4 minutes ou une version maxi de 5-6 minutes. Je crois qu'ils se sont inspirés d'un morceau, je pense, des années 70, qui est un morceau de 10cc, I'm Not in Love, c'est celui-là, moi. Et en fin de compte, ça me fait penser à ce morceau-là. Attends, est-ce que c'est la bonne version? Non, ça va pas être la bonne. Ah ben c'est pas la... Ça c'est le truc... Non? Moi je crois que c'est mon casque qui merde, parce que j'ai mon casque qui... Ouh, ça passe bien, son. Non, ça sature pas. Ah non? Mais moi ça sature dans tous les sens, ça grésille dans tous les sens dans mon casque. Je crois que c'est le casque qui est mort. Je vais le changer tout à l'heure parce que j'ai envie de faire une petite balade nocturne. Merci Loïc d'être intervenu. C'est peut-être moi qui les zappé. T'es là, Loïc? Ouais. Merci d'être intervenu en tous les cas, mon ami. Hein. Bonne bourre à toi. Hein. Salut Loïc. Écoute, merci. Allez, ciao. D'accord. Attends, je change de casque. J'ai un casque. Qu'est-ce que tu voulais dire, Loïc? Non, j'ai un casque qui sature, qui est pourri de chez pourri. Tu veux dire un truc, Loïc? Vas-y, balance, Loïc. Vas-y. Hein. Ouais, oui. Vous m'entendez encore? Oui. Ouais, je suis là. Ok, je crois que c'était fini. Bon, je vous appelais parce que j'avais aussi un problème. Il fallait que je vous en parle. Oh merde. Ah ouais, bah donc on aurait dû couper là. Ah non, mais là maintenant, j'ai un... Ah non, mais là ça va pas là. Attends Loïc, on passe sous un tunnel. Voilà. Attends, non mais c'est un casque, j'entends plus d'un côté que de l'autre. Un autre casque. Ah puis là non mais là ça c'est pas possible. Je perds mais c'est incroyable le son comme il est pourri. Attends, je change. Alors Loïc, je vais faire ce qu'on appelle ici en radio du comblage. Non. T'apprends comme ça, c'est bon, mais j'ai un son qui est pourri, moi, dans le... Ah, peut-être que c'est mieux, là. Ah! Loïc, en quelques mots, dis-nous de ton problème. Ah non, oui. Parce que t'avais un problème. En quelques mots, on valide. Ah, si on en parlait lundi prochain. Est-ce que c'est un problème qui peut tenir une semaine encore, ou pas? Ouais, ça peut tenir une semaine. En gros, ça parlait de quoi, ton problème? Bah, en fait, si tu veux, j'ai un handicap et je peux pas trouver une nana. Bon, non, on en parlera là. On va rester festif sur la musique, mais c'est un handicap qui te perturbe au quotidien ou pas du tout? Non, c'est physique, c'est juste qu'en réalité, ça me dérange parce que les nanas, ils s'intéressent pas à moi, quoi. Ah ouais, mais ça va. Alors, tu sais quoi? J'arrive pas à draguer. Ah ouais, alors, on a tous le même problème. Moi, c'est pareil. J'ai un problème, je pue des pieds. Et ça me pose un énorme problème au quotidien. C'est que dès que je commence à enlever mes chaussures, rigole pas. Dès que je commence à enlever mes chaussettes et mes chaussures, ça commence à sentir le bouc. Mais promis, lundi prochain, on en reparlera ensemble. On va rester festif sur la musique.
Eh ben, écoute, on fait comme ça. Ah, on va se faire plaisir, voilà, parce que ça reste un petit peu festif. On le mettra sur des numéros de rencontre. Ah ouais, Et du coup, quand t'enlèves tes chaussettes, elles vont toutes seules à la machine à laver, non? Direct à la poubelle, même la machine à laver, elle en veut même pas, non, parce que j'ai, à chaque fois que je les mettais dedans, ma femme disait qu'on avait un petit souci avec la machine à laver, on a compris d'où venait le problème, c'est que ça venait de là. Au bout de 3 machines à laver par semaine, c'est compliqué quand même. C'est exactement ça commence à coûter un petit peu cher. Alors, merci mon cher Loïc. Est-ce que, ah oui, toi, tu m'as suivi, t'as connu un petit peu l'époque de balade nocturne, musique de nuit, tout ça? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais, bon, on va découvrir tout ça parce que c'est vrai que la semaine dernière, je crois que j'avais dit que j'en ferais un, et puis en fin de compte, je me suis dit ah bah non, ça marche pas, j'ai un problème qui fonctionne pas. Et en réalité, ça marchait très bien. Ça venait de chez moi. Donc ce que tu savais pas que ça c'était de la vraie radio libre, sérieux, ça fait plaisir de réentendre. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi que tu sois à l'antenne avec nous. Tiens, on va se mettre le petit One More Time, tiens. Allez. Ça vous aimez bien? Grave. Ce soir, c'est une émission très spéciale, et puis très bizarre, je ne sais pas comment. Voilà, pour faire plaisir aux auditeurs, et puis pour faire plaisir quand même à notre ami Thibaut, les Daft Punk à l'instant avec One More Time dans un instant. Vous savez quoi, il est 23h40, je vais pas vous lâcher comme ça. Comme je sens l'ambiance un petit peu étrange et que la semaine dernière, il y a eu une grosse frustration de ma part et de la part des auditeurs de ne pas avoir pu faire une petite, on va dire petit avant-goût, comment on appelle ça, petite amuse-gueule de balade nocturne avant, évidemment, avant celle du 15 juin, parce que notez bien, le 15 juin sur la Max Radio, 22h minuit, je vous offrirai 2 heures de balade nocturne. On va se faire un petit mix d'une vingtaine de minutes comme ça, 5-6 morceaux qui vont s'enchaîner, ça va détendre l'atmosphère de tout le monde. Je regarde dehors, il fait chaud, il fait beau, ça va être quand même, ça va être quand même très agréable. Donc je pense pas qu'on va rester en live Facebook, les amis, profitez-en pour les derniers instants. Peut-être que d'ailleurs je me mettrai en live Instagram, je verrai. Moi peut-être que je me mettrai nu, tiens. Ah bah voilà, très bien. Bah écoutez, ça c'est fabuleux. Moi aussi peut-être que je mixe avec ma kékette. Allez, balade nocturne avec mes couilles. Ça peut être pas mal. C'est très sensuel ça, très bien. Le mec essaye un peu de mettre de sensualité, le côté lounge. Tout de suite le mec, je vais mixer lounge avec mes couilles. Avec mes couilles. Voilà. Donc profitez de ces derniers instants peut-être sur le live Facebook, et puis surtout allez commencer à vous concentrer à écouter la radio. Tiens, vous savez quoi, on va faire que de la radio, parce que c'est vrai que des fois on est tout le temps avec les réseaux sociaux. En ce moment c'est la guerre, tout le monde ne parle que de ça, entre d'être diffusé tout le temps en live, pas en live. On sait plus sur quel pied danser, est-ce qu'il faut le faire systématiquement, un petit peu, pas du tout. Vous savez quoi, on va se faire l'émission, on va se faire les 20 dernières minutes, en tout cas dès que je vais commencer à enchaîner et à mixer en live via mon ordinateur quelques petites bombes, musique absolument dingue, magnifique, qui vont vous transporter de balade nocturne, une sorte de petit avant-goût comme ça de ce qui vous attendra le 15 juin pour la spéciale balade nocturne. Je vais remercier Erwan. Mais merci beaucoup d'être venu ce soir, et puis également Thibaut, pour qui c'était la dernière ce soir. Oui, c'était la dernière. Ce soir. On n'a pas voulu le dire en début d'émission pour pas lui porter la poisse. Pour une bonne nouvelle, non pas qu'il est viré ou qu'on ne le garde pas, bien au contraire, mais c'est vrai qu'on peut pas dire où, mais voilà, Thibaut a besoin, parce que nous on va s'arrêter pendant l'été là très prochainement. Donc il m'avait dit, Max, est-ce que tu peux me trouver quelque chose pendant l'été? J'ai dit, écoute, le mieux c'est que tu commences déjà à chercher, et puis si par bonheur tu peux avoir un super méga stage qui te permettra de faire de la radio au quotidien, écoute, va falloir t'y lancer, même si évidemment je lui ai tout appris. À un moment donné, il faut qu'il vole tout, évidemment, mais il faut qu'il vole de ses propres ailes aussi, c'est ça qui fait la magie. On peut pas dire où aujourd'hui parce que c'est pas 100% officiel. Mais tu vas pouvoir aller rejoindre le temps d'un mois, voire plus si infinité. Une certaine équipe. Une nouvelle radio avec un nouveau patron, que je connais bien. Et tu vas pouvoir t'éclater avec, je l'espère. J'espère aussi. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Tu reviens quand tu veux. Les auditeurs étaient fort sympathiques. Voilà, tu resteras en contact avec nous de toute façon. On reste en contact pour peu qu'il se fasse virer au bout de 2 jours. Qui me rappelle, il dit finalement, Max, comment ça va? Ça va la radio? Je lui dis, ouais, ça va, et toi? Comment ça va ton stage? Ouais, j'aime bien, vous me manquez. Tiens, vous me manquez, tiens, c'est bizarre ça. Tu te serais pas fait virer? Si, je peux dire encore de la place. On peut pas se boire un café? Je vais pas les boire un verre. C'est pas ce que je te souhaite, évidemment, très loin de là, et tu le sais. En tous les cas, on va suivre évidemment tes aventures de très très près, et on tiendra les auditeurs au courant de ce qui va t'arriver dès qu'on pourra l'officialiser, bien évidemment, pour qu'ils puissent, en plus de me suivre un petit peu tes aventures. Oui, merci beaucoup. Et je rassure les auditeurs et auditrices du Star System, du live Facebook, lundi, Cécile sera bel et bien de retour. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, parce que les gens se disent, entre Cécile qui est pas là par 2 fois, alors que ça fait 2 fois que c'est elle qui n'a pas pu venir, et Thibaut qui s'en va, les gens vont se dire, ça y est, il est en train de se séparer de son équipe. Il est déjà en train de mettre les clés, les clés sous le paillasson. Des fois que tu m'annonces que t'es obligé de faire autre chose. Alors, ça tombe bien que t'en parles. J'ai ouvert un magasin de chaussures, mais je pourrais plus être là le lundi, parce que lundi on fait nocturne. Voilà. Alors, j'ai le Franprix. J'ai le Franprix de Colmar. Qui est ouvert jusqu'à minuit, tous les lundis. Ils m'ont proposé d'être chef de rayon boucherie traiteur. Des chipots de qualité, Non, mais rassurez-vous, Cécile sera de retour lundi à mes côtés, tout comme d'ailleurs Erwan qui est toujours là. Et puis, bien sûr, on vous tient au courant de ce qui va se passer dans la vie professionnelle artistique
de notre ami Thibaut. Oui. En attendant, merci Thibaut. Merci à vous. On fait ça très rapide parce que moi je suis pas très fan des adieux. Après ça devient un peu triste, ça devient glauque. Ouais, moi non plus. Moi j'ai souvent quitté la radio très rapidement. La télé, on avait rien dit. Non, mais il sait qu'on va rester en contact régulièrement et on va suivre évidemment ses aventures. Et puis si un jour il veut passer, il sera toujours le bienvenu quoi qu'il arrive. Bien sûr, en tout cas on t'embrasse, on te souhaite bonne route. Merci. Et on va suivre tout ça de très très près. Mesdames, messieurs, 23h45, on est toujours en live sur la Max Radio et c'est ça qui compte. À partir de maintenant, vous allez fermer les yeux, vous allez vous concentrer et je vais vous offrir un petit quart d'heure, 20 minutes, allez, peut-être une demi-heure au grand maximum de balade nocturne pour terminer cette émission en beauté. Donc j'espère que vous allez être prêts. Attention, on y va, c'est parti. 100% Max, 100% radio, 200% la Max Radio.